Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui une nouvelle Masechet, la Masechet Psachim, premier Perek, Mishnah Aleph à la première Mishnah. Le Tana va commencer la Masechet Psachim avec la Bdikat Chametz, l'obligation donc de chercher le Chametz la veille du 14 et le 13 au soir, la veille du 14 Nissan, comme nous allons le voir tout de suite dans la Mishnah. La Mishnah nous dit Or le Arba Asar. Or, c'est le soir du 14, c'est-à-dire le 13 terminé, le 13 au soir, la veille du 14. On devra vérifier Botkim et Chametz leoraner. On devra rechercher dans la maison le Chametz à la lueur d'une veilleuse, d'une bougie. Pourquoi or? Or, c'est le jour, c'est la lumière. Le Barthénora nous rapporte la Gemara, c'est le fameux Lachon Sagen et or, de la même manière qu'on appelle un aveugle clairvoyant. Donc là aussi, on ne veut pas parler d'obscurité, de nuit. Le Tana préfère parler de lumière. Or, l'herba ça. Donc pour nous dire en vérité, le 14, donc à l'entrée du 14, la veille du 14, la nuit du 13 au 14, c'est là qu'on va commencer à rechercher le Chametz à la lueur d'une bougie. Pourquoi on va rechercher le Chametz? Le Barthénora rapporte deux explications. D'après certains, c'est pour ne pas transgresser pendant Pessah l'interdiction de Bal Yireh ou Bal Yimatzeh, de ne pas voir et de ne pas posséder du Chametz. Donc pour cela, on devra faire le tour de la maison, rechercher dans tous les coins, les fentes, le vent du mur, là où on aurait pu laisser du Chametz, oublier du Chametz, on va chercher ce Chametz. Alors c'est vrai que on pourrait faire le bitul, c'est-à-dire annuler tout le vin, annuler tout Chametz, et ainsi ne pas transgresser l'interdiction de posséder ou de voir du Chametz. D'ailleurs, juste après la Bdikat Chametz, on fera aussi le bitul, on annulera le Chametz qui est en notre possession, on le rendra efker, on l'abandonnera à tout celui qui voudra s'en approprier, et on considérera même le Chametz qui nous reste comme ke'afradera, comme la poussière de la terre. Donc comment se fait-il que l'on ait besoin de rechercher le Chametz? On pourrait simplement faire le bitul, annuler le Chametz. Le Barthénora nous rapporte, c'est de peur que on va, pendant Pessah, trouver un gros morceau, un beau morceau de Chametz, un bon gâteau, et on va d'un coup regretter ce bitul, on va lui donner une importance, et à ce moment-là, on va transgresser Bal Yireh ou Bal Yimatzeh. Donc c'est pour cela qu'on doit enlever le Chametz qui est en notre possession. D'après certains, cette bdika, c'est une xéra, de peur que pendant Pessah, on va trouver du Chametz. C'est-à-dire que c'est vrai que pour transgresser Bal Yireh ou Bal Yimatzeh, puisqu'on annule le Chametz, il n'y a plus de transgression. Mais peut-être que pendant Pessah, nous allons trouver du Chametz et on va le manger, puisque toute l'année on a l'habitude de manger le Chametz. On pourrait pendant Pessah oublier que c'est Pessah, manger du Chametz. Et c'est donc pour cela qu'on va devoir l'enlever, le mettre de côté, le chercher avant Pessah pour le brûler. Donc bien sûr, là on ne parlera pas de vendre le Chametz. Lorsqu'on vend le Chametz, on ne transgresse pas non plus Bal Yireh ou Bal Yimatzeh, puisqu'il ne nous appartient plus. Mais si on ne vend pas le Chametz, donc il faudra annuler tout Chametz qui est en notre possession, le rendre efker. Mais avant tout, comme l'on vu dans la Mishnah, il faut vérifier la maison Botkim, on recherche le Chametz, léoraner à la lueur d'une veilleuse. Pourquoi une veilleuse? Parce que c'est grâce à cette lumière fine que l'on pourra bien voir dans tous les coins et les recoins de la maison, est-ce qu'il reste encore du Chametz. On l'apprend bien sûr de Psukim, comme c'est rapporté dans Barthénora. Les Chachamim ont instauré cette Bdikat Chametz le soir, la nuit, puisque les gens sont chez eux, et puis parce que aussi la veilleuse va bien éclairer la nuit, plus encore que le jour, et on pourra donc bien chercher et trouver le Chametz. Bien sûr, celui qui n'aura pas fait la Bdikat Chametz le soir devra la faire même en journée, comme nous le verrons par la suite. Donc le Tana nous dit, le veille du 14, donc on devra chercher le Chametz à la lueur d'une veilleuse. Kol makom shen machnisim bo chametz en tzarich bdika. Tout endroit où on ne rentre pas du Chametz, il n'est pas nécessaire de faire la bdika, de rechercher le Chametz. On ne recherchera le Chametz que dans un endroit où on rentre du Chametz. Si dans une chambre, on ne rentre jamais du Chametz, il est évident qu'on n'a pas besoin d'aller chercher le Chametz dans cette chambre-là, sauf si des enfants peuvent rentrer le Chametz. Alors là, on devra même dans
ou les coins de la maison chercher le chametz. Alors le Tana pose une question, Velama amrou shte shurot bamartev. Nous allons voir juste après une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, et on va voir que l'on doit vérifier 2 rangées de tonneaux, comme nous allons le voir tout de suite. En tout cas, il s'agit d'une cave à vin, d'une cave où on a entreposé des tonneaux de vin, et nous voyons que d'après Beth Shammai et Beth Hillel, combien de rangées, combien de tonneaux on doit vérifier, est-ce qu'il y a du chametz entre les tonneaux, mais pourquoi pose le Tana la question, puisque nous venons de dire que là où on ne rentre pas de chametz, il n'est pas nécessaire de faire de bdika. Dans une cave, ce n'est pas un endroit où on rentre du chametz. Alors le Tana répond si, makom chez machnisim bo chametz, la cave c'est une cave où on se sert donc au milieu du repas. Lorsqu'il nous manque du vin, on enverra même le shamash, un serviteur, l'homme préposé à cela, aller chercher du vin dans la cave, et lui a peut-être un morceau de pain dans la main, il va descendre, il va peut-être le poser lorsqu'il va prendre du vin, il va prendre un tonneau lorsqu'il va se servir, et donc il va oublier son chametz là-bas. Donc la cave à vin, c'est un endroit où on rentre du chametz, c'est pour cela qu'on devra faire la bdika, nous dit le Tana. Maintenant, revenons à cette marloquette, Beth Shammai Beth Hillel, Beth Shammai omrim, shte shurot al pene kol hamartev, comme l'explique la Gemara, le Barthénora, à l'époque, dans une cave à vin où se trouvaient des tonneaux de vin, on avait l'habitude de remplir la cave de cette manière. Donc dans un coin de la cave, on mettait des tonneaux, une première rangée de tonneaux, on va dire donc, on va mettre 4 tonneaux devant nous dans la largeur, et dans la profondeur de la pièce encore 4 rangées. Donc ça nous fait 4 x 4, on a 16 tonneaux une première rangée. Mais ensuite on rajoute encore 16 tonneaux et encore 16 tonneaux, et on monte ainsi jusqu'au toit de la cave. On a rempli la cave de tonneaux. Bien sûr, lorsque l'on va se servir de vin, on ne va pas commencer par les tonneaux du bas. Ils vont être vides et on ne pourra pas les enlever. On va commencer par les tonneaux du haut. Donc c'est pour cela que Beth Shammai et Beth Hillel sont en marloquette. Dans cette cave où on a donc les tonneaux posés les uns sur les autres, on a plusieurs rangées de tonneaux, plusieurs hauteurs de tonneaux. Donc comment va-t-on procéder pour la bdika chametz? Est-ce qu'on doit tout enlever, tout chercher entre tous les tonneaux? Alors Beth Shammai nous disent non. Shte shurot al pene kol hamartev, 2 rangées sur la vase de toute la cave, c'est-à-dire, comme explique le Barthénora, comme un resh, c'est-à-dire la première rangée qui est devant nous et la première rangée tout en haut qui est proche du toit de la cave, donc dans toute sa profondeur. On va vérifier tout uniquement entre les tonneaux, est-ce qu'il n'y a pas un morceau de pain qui est resté. Donc pour Beth Shammai, c'est toute la première rangée qui est devant nous, mais derrière, les tonneaux qui sont derrière, il n'est pas nécessaire d'aller chercher. Mais une fois donc du sol jusqu'en haut, on a fait toute une rangée. Donc on avait dit qu'on avait mis 4 tonneaux les uns à côté des autres et des rangées, une rangée de tonneaux sur les autres. Donc on a toute la rangée devant nous et celle du haut en profondeur. Alors que pour Beth Hillel omrim, shte shurot achitzonot she'en elionot, juste les 2 rangées extérieures qui sont celles qui sont le plus haut. C'est-à-dire dans la rangée extérieure qui est devant nous, tous les tonneaux sont devant nous. Donc on va prendre on avait dit qu'il y avait 4 tonneaux les uns à côté des autres, donc on va prendre les 4 premiers tonneaux en haut qui sont proches du toit, plus les 4 en dessous. Ceux qui sont derrière, ceux qui sont en dessous, il n'est pas nécessaire de vérifier, puisque pour Beth Hillel, ce sont donc ces 2 premières rangées qu'on va utiliser dans la cave lorsque l'on va chercher du vin. Donc voici la première Mishnah, nous parlons de la bdika chametz. Donc on a commencé ainsi la Masechet Psachim. On pourrait rajouter pourquoi Psachim au pluriel et pas Pessah, parce que n'oublions pas qu'il y a 2 Pessah. Il y a le Pessah Rishon, le premier Pessah, et le deuxième Pessah. Bien sûr, ça c'est pour le Korban Pessah, comme nous verrons dans les prakim qui suivront. Pour celui qui n'a pas pu faire le Korban Pessah, le premier Pessah, donc le 14 Nissan, il pourra le faire le 14 Iyar. C'est pour cela que le Tana nous parle de Psachim au pluriel. Donc nous verrons cela par la suite. Donc voici pour la première Mishnah. On se retrouvera pour la deuxième Mishnah, mais toujours dans le dinim de bdika chametz.